Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour. Voilà, nous sommes à une autre émission. C'est une grâce pour nous d'être en vie. Je vous salue. Vous qui êtes au Bénin, vous qui êtes au Sénégal, vous qui êtes au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad, au Niger et à Madagascar, ce pays que nous portons dans notre cœur. Nous croyons que le Seigneur va créer un réveil spirituel qui va bouleverser toute cette nation malgache. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, cette vie que ne méritons pas, mais qui nous a donné par grâce. Alors ce matin, nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a accordée, parce que c'est ce que nous pouvons faire. Nous avons des raisons de le bénir. Prions. Oh notre Père, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous croyons en toi. Nous savons que Seigneur, tu nous as donné la vie par pure grâce. Pas parce que nous sommes bons, mais juste parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Merci pour ton amour manifesté, pour ta grande bonté, Seigneur, que tu as déployée à notre égard. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur pour la vie. Nous croyons que vous êtes bien réveillés, que vous êtes dégourdis. Vous êtes prêts à aller vaquer à vos occupations. Vous avez bien fait de choisir ce programme de prière avant de faire quoi que ce soit, parce que ce programme nous permet de posséder le rôle, de dévancer le rôle, de posséder notre journée. Et pour que vous puissiez bien posséder la journée, il faut toujours commencer avec le Seigneur. Et le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est rester attaché réellement au Seigneur. C'est un conseil important pour moi. Beaucoup de personnes nous appellent pour que nous puissions prier. Et je le dis souvent, nous prions. Nous, notre désir, c'est que vous soyez en bonne santé, que vous soyez libre de toute manipulation démoniaque, que la grâce du Seigneur vous soit partagée, communiquée en grande quantité. Mais si vous connaissez juste le Seigneur dans la forme et que vous n'avez pas de profondeur dans une communion particulière avec Jésus, ce sera difficile pour vous. Regardez l'histoire de Nicodème dans Jean. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Celui-ci vint à Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Amen. Nicodème aussi va lui dire, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Vous voyez, c'était une discussion entre Jésus et Nicodème. Et le verset, quand on arrive jusqu'au verset 10, il dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit encore, « Tu es docteur, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas cela? » Vous voyez, c'est-à-dire, on peut avoir une certaine connaissance de Dieu. Une fois ici, il a dit, avoir une connaissance, enfin, avoir une conscience de Dieu, avoir juste cette conscience que Dieu existe, il a conscience que Jésus, là, il a été envoyé de Dieu, il a été... C'est vraiment, il a été oint, parce que si il n'est pas envoyé de Dieu, il ne peut pas faire ça, mais je n'ai pas une communion, je n'ai pas une relation avec lui. C'est quand Nicodème s'est approché pour vouloir connaître, avoir une relation avec le Seigneur, qu'il a découvert qu'il était juste dans la pensée, dans la facette, la palette de la conscience, juste une connaissance intellectuelle, mais il n'avait pas encore la touche, il n'avait pas encore la communion, il n'avait pas encore saisi véritablement la vie de Dieu en lui.
Chers frères, il faut que vous arriviez à saisir la vie de Dieu en vous. Ce n'est pas la prière de quelqu'un forcément qui peut changer ta destinée. Ce qui peut changer ta destinée, c'est ta décision à faire des sacrifices pour le Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne comprennent plus le principe de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est, on dira le plus simplement possible, c'est se détourner carrément de mon ancienne vie pour venir dans le royaume de Dieu, accepter d'être enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il faut croire d'abord, c'est une décision, je décide de croire, de m'attacher afin que la parole de Dieu me confie, me donne le pouvoir de devenir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Attachez-vous réellement au Seigneur. Comprenez? Des gens sont là, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, pasteur. Mon frère, nous, notre devoir, c'est prier pour les gens, bénir les gens, prier que le Seigneur facilite la vie des gens. Mais la responsabilité des gens pour qui nous prions, c'est leur attachement plein au Seigneur, leur attachement véritable au Seigneur. Donnons notre cœur réellement à Jésus. Naissons de nouveau. Les gens n'ont plus envie de faire des sacrifices pour Jésus. Ils donnent des raisons. Non, tu vois, Dieu même sait qu'il y a trop de problèmes. Donc, s'il fait ça là, il va me comprendre. Dieu va me comprendre. Sans toutefois penser au fait que je peux mourir dans la condition de péché dans laquelle je me suis mise. Et si je me mets dans cette condition de péché et que je meurs, est-ce que le Seigneur va me comprendre? Quand la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et encore, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Chers frères, comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu vis ta vie avec Jésus? Parce que ne sois pas dans une certaine condition et puis tu espères que les choses vont aller d'une autre façon avec toi quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous vivons la sanctification. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens ne comprennent plus, la sanctification. Se sanctifier, se détacher du péché, se rendre propre devant le Seigneur, pour le Seigneur, sacrifier ses pommades. La fille qui dit, ça papa, il n'est pas chrétien, mais il m'aime. Il m'aime. Lui, c'est lui qui paye ma pommade, c'est lui qui paye ma maison. Ça là, si je ne suis pas lui là, je vais devenir quoi? On trouve que c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Ah, je souffre trop. Ma famille a des problèmes. Quelqu'un m'a proposé de faire un détournement ou bien un blanchiment d'argent. Ça là même, ça là, tout ça là, Dieu bénit de plusieurs manières. Donc je peux faire. Dieu peut te bénir de toutes les façons, mais il ne te bénira jamais d'une façon injuste. Non, il ne te bénira pas, il n'acceptera pas que tu ne puisses pas profiter de ce qu'il te donne comme bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne l'a fait suivre. C'est lui-même, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Chers frères, c'est le temps de donner ton cœur au Seigneur de façon particulière et précise. Laisse tomber les raisonnements. C'est lui qui fait ça. Si je ne suis pas avec lui là, est-ce que si c'est Dieu qui t'a créé, si c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, c'est qu'il a ta provision entre ses mains. Il suffit simplement de lui faire confiance, de lui dire, Seigneur, tu m'as envoyé ici, tu m'as donné, tu m'as envoyé ici avec une provision. Donne-moi la provision. Je suis à la maison, je prie, Seigneur, donne ma provision, donne la provision de mes enfants, de mon épouse, de tout. Donne notre provision. La provision, c'est spirituel, c'est matériel, c'est moral, c'est financier, c'est tout. C'est toute cette provision que le Seigneur rassemble pour nous donner. Parce qu'en réalité, le Seigneur ne nous a pas fait pour dépendre des autres. Il nous a fait juste pour dépendre de lui seul. Alors que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te soit communiquée. Nous allons prier ce matin. Tu vas prier pour que le Seigneur touche ton cœur. C'est vraiment fort et ardent dans mon cœur que chacun donne sa vie réellement au Seigneur Jésus. Que chacun accepte de faire les sacrifices qu'il faut pour le Seigneur Jésus. Pour que lui et le Seigneur Jésus aient une communion particulière. Ce n'est pas mauvais de faire des sacrifices. Ce n'est pas mauvais de croire que Jésus peut prendre soin de nous. Et je l'ai déjà dit, frère, si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour une destinée précise. Il veut que tu dépendes de lui, que tu apprennes à dépendre de lui.
Tu ne dois pas être esclave de quelqu'un. Nous ne sommes pas redevables à un homme. Nous sommes redevables à Dieu. Nous sommes redevables à Dieu. Même nos parents qui nous ont mis au monde savent qu'à un certain moment, nous devons compter sur Dieu. Chacun doit compter sur Dieu pour sa vie, pour sa provision, pour son avenir. Cesse de croire que ton avenir dépend de quelqu'un qui a l'argent, qui ne va pas t'épouser. Il va t'épuiser, il va te faire des enfants et demain il va croire que tu n'es plus belle, tu n'es plus ceci. Pourtant, tu auras déjà perdu beaucoup d'années avec lui. Tu as fait peut-être 12 ans avec quelqu'un qui t'avait promis le mariage. Vous avez fait 3 enfants et toutes ces belles paroles se sont envolées parce que aujourd'hui tu n'es plus belle et tu as sacrifié ta vie chrétienne pour cette personne. Et te voilà malheureuse parce que simplement tu as pensé que c'est une personne qui pouvait te faire et non le Père Céleste. Tu vas dire à Dieu, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne. La prière du Notre Père, ce n'est pas juste pour réciter ça sans en connaître la valeur. Mais tu vas dire ce matin, Seigneur, que ton règne vienne. Nous allons faire cette prière. Nous allons faire peut-être 2, 3 éléments de cette prière. Nous allons d'abord dire, Seigneur, que ton règne vienne. Ensuite, nous allons dire, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Et après, nous allons dire, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas juste la nourriture qu'on bouffe. Le pain quotidien, c'est la santé, c'est la force, c'est la stabilité morale, c'est la bénédiction financière. C'est tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir avoir une vie épanouie sur la terre. Alors, cher frère, tu vas faire cette prière. Donne-moi mon pain quotidien. Mais d'abord, tu vas dire, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans mon cœur. Viens toucher mon cœur, viens toucher mon âme, viens changer quelque chose en moi, Seigneur. Oh Père, je prie que tu étendes ta main. Ce matin, nous voulons te prier que ton règne vienne dans notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu règnes en nous, Seigneur Dieu. Nous avons besoin que ton règne vienne pour illuminer les yeux de notre cœur. Que ton règne vienne pour nous délivrer de tout ce qui est œuvre du diable. Que ton règne vienne, Seigneur, pour nous apporter ta grâce. Que ton règne vienne pour faire taire les œuvres de la chair. Ce qui nous fatigue, ce qui nous empêche de progresser vers toi. Ce qui nous tire toujours en arrière quand nous voulons prendre la décision de marcher pour toi, avec toi, en toi, Seigneur, par toi. Seigneur, délivre-nous des œuvres de la chair par ton règne qui vient dans notre vie. Que ton règne vienne, Seigneur. Viens nous donner ta présence. Viens nous sanctifier réellement. Viens pour que, Seigneur, les œuvres de la chair se taisent. Pour que, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui ne te glorifie pas commence à quitter notre vie. Pour que nous puissions parvenir à la croissance spirituelle, Seigneur Jésus. Père, je prie que ton règne vienne. Envoie ton règne. Nous avons besoin que tu actives dans notre vie la puissance, la manifestation de ton esprit pour que nous soyons séparés, délivrés des œuvres des ténèbres. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants parce que ce matin, tu envoies ton règne dans nos cœurs, ton règne véritable, ton règne sincère, honnête, Seigneur, dans notre vie. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur, nous allons dire à Dieu, délivre-nous du mal. Cette expression signifie, empêche-nous de tomber dans le mal. Délivre-nous de la tentation, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Prions ensemble. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Ce matin, nous voulons te présenter nos cœurs. Nous voulons que tu nous délivres du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Que la tentation ne nous submerge pas. Les séductions de la terre ne nous submergent pas pour nous empêcher de nous attacher réellement à toi, pour nous donner des raisons qui ne sont pas vraiment des raisons valables, pour pouvoir nous éloigner de toi, Seigneur. Donne-nous, Père, d'être sauvés. Sauve-nous du mal, délivre-nous du mal, Seigneur, je t'en supplie. Que ta grâce nous visite pleinement. Je prie, Seigneur, que ta faveur nous soit communiquée, éternel Dieu, et que ton amour se manifeste dans notre vie, que nous puissions avoir les regards fixés sur toi. Délivre-nous, empêche-nous de faire le mal, empêche-nous d'entrer dans le mal, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier maintenant, dire à Dieu, donne-nous notre pain quotidien.
dire à Dieu, pourvoir nos besoins. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Donne-nous notre pain quotidien. Donne à nos frères et à nos sœurs le pain quotidien, le pain dont ils ont besoin, la ressource dont ils ont besoin pour vivre, Seigneur. Aujourd'hui même, Père, donne-leur leur pain quotidien, la ressource, Seigneur, spirituelle, matérielle, financière, intellectuelle, morale, Seigneur, la ressource relationnelle. Donne-nous notre pain quotidien. Donne à tes enfants, Seigneur, ce pain quotidien, ces ressources qui leur permettront de vivre, Père. Étends ta main, Jésus. Manifeste-toi, Père, que tes enfants ne manquent de rien, que ta grâce ne manque à aucun de tes enfants. Donne le pain quotidien à tes enfants. Sauve-les, Jésus-Christ. Je prie que ta grâce les visite au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons prier pour des frères du Gabon, je crois de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, Conakry et ainsi de suite. Nous allons prier pour Akosiwa qui est au Gabon. Nous allons prier pour Nicole Gambo qui est en Côte d'Ivoire, Blandine Koumouin en Côte d'Ivoire, Tano Ago Marie-Dominique aussi en Côte d'Ivoire, Madame Edjoa, crois au Cameroun, et Somene Ange Gladys et Madame Baba Françoise qui est en Guinée-Conakry. Nous allons prier que la grâce du Seigneur les visite. Prions ensemble. Ô tendre Père, je prie que tu étendes ta main dans la vie de chacun de tes enfants. Donne-leur ta grâce, notre Père. Bénis-les, Seigneur. Nous t'implorons pour leur vie. Nous savons que tu es le Dieu qui bénit. Ô Père, nous croyons que tu es le Dieu qui va aller sur chaque personne, rencontrer leurs besoins, répondre, Seigneur, donner une solution, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu es le Dieu qui entre dans leur maison, qui leur donne ta grâce. Qui leur donne ta grâce, Seigneur. Donne ta grâce à toutes ces personnes que nous avons citées et celles que nous n'avons pas citées, Seigneur. Donne-leur ta grâce, Père. Accorde-leur tes faveurs, Seigneur, notre Père. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu règnes et que tu bénis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas prier que le Seigneur bénisse et stabilise ta nation. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Bénis nos nations. Bénis toutes les nations, Seigneur. Père, que les crises s'arrêtent. Père, protège tes enfants aussi pendant les crises. C'est vrai, Seigneur, des choses présagent ta venue prochaine. Mais tu as décidé aussi de protéger, de garder tes enfants dans toutes ces choses, Père. Nous voulons la paix dans nos nations. Nous voulons la tranquillité dans nos nations. Nous voulons la vie dans nos nations, Seigneur. Père éternel, étends ta main en Côte d'Ivoire, étends ta main au Bénin, au Tchad, au Niger, étends ta main, Seigneur. Je prie que ta grâce visite ces personnes, Seigneur, ces nations, ces personnes qui dirigent ces nations, Seigneur. Étends ta main sur le chef d'État et tous les dirigeants des pays. Père, merci de bénir nos nations au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour la journée. Tu vas demander au Seigneur de t'accompagner durant toute cette journée, d'être avec toi, de bénir tout ce que tu vas faire. Seigneur, merci d'accompagner tes enfants durant toute cette journée. Je crois que tu es le Dieu béni. Tu es le Dieu qui bénit, qui accompagne tes enfants. Seigneur, que chaque personne soit face des choses fructueuses, apporte une solution à un problème, comble un besoin particulier dans cette journée. Seigneur, je prie que tu accompagnes tes enfants. Délivre-les de tout accident, de toute intoxication, empoisonnement, Seigneur. Délivre tes enfants de tous leurs ennemis. Que ceux qui forment des complots contre leur vie tombent sous leur pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce ne s'éloigne point de leur vie. Notre Père, que ta grâce ne s'éloigne point de leur vie, Seigneur. Garde-les, bénis-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades. Prier que la grâce du Seigneur soit communiquer à toutes ces personnes malades. Ô Père, je prie que tu étendes ta main sur la vie de toutes ces personnes malades. Guéris-les, Seigneur. Donne-leur ta grâce. Je t'en prie, Père, donne ta grâce à tes enfants. Guéris ces personnes malades, quel que soit le nom de la maladie. Seigneur, la médecine peut qualifier tout. Donner des maladies, des noms. Donner, Seigneur, dit que ce sont des choses incurables. Mais toi, tu es le Dieu de la guérison parfaite. Nous croyons que tu apportes la guérison à tes enfants. Donne la guérison à tes enfants.
qui sont malades ce matin. Seigneur, regarde ces personnes qui sont couchées, donne la force de se relever. Regarde ces personnes qui, Seigneur, à cause de la maladie, sont devenues des personnes boiteuses, donne la guérison au nom de Jésus. Regarde cette personne qui n'arrive plus à parler. Délivre cette personne au nom puissant de Jésus. Regarde ces enfants qui sont malades. Guéris ces enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main. Oh, sauve ces enfants qui sont malades. Regarde ce monsieur qui est malade. Et à cause de la maladie, qui n'arrive même pas à vaquer à ses occupations, je prie que tu le guérisses au nom puissant de Jésus. Sauve-le, guéris-le, bénis-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci de visiter chaque maison avec la guérison divine. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous avons été très heureux de passer cette émission avec vous. C'est une grâce pour nous de l'avoir fait. Nous avons aussi participé à cette émission. Toute l'équipe derrière les caméras, pour le son et toutes ces personnes qui sont dans ce studio. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous croyons que nous allons nous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle émission. Mais bien avant, vous avez besoin de conseils, de prières, d'orientation, vous avez besoin qu'on vous suive. Nous serons là pour vous écouter au plus 225 78 37 52 78 ou juste une écriture sur vixelakwasi@yahoo.fr ou encore sur nos pages Facebook et WhatsApp, vous pouvez nous rejoindre pour que nous puissions vous écouter, prier avec vous et vous donner les conseils selon la Bible que vous désirez. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que nous faisons un travail en commun. Travaillons main dans la main. Soutenons la télé, soutenons nos émissions pour que nous puissions aller plus loin. Donc, dans ce mois de l'action de grâce, faisons une action de grâce. On dira, soyons des actionnaires de grâce pour que nous puissions encore continuer à avancer dans cette émission, à continuer à avancer dans la télévision, parce que vous êtes nombreux à nous appeler pour dire que les émissions Béni TV vous font du bien, priez sans cesse vous fait du bien. Nous sommes là et nous voulons continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne, mais c'est une mission commune. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit communiquée en grande quantité. Nous vous retrouvons une prochaine fois avec le sourire et la grâce de Dieu. Bonne journée à vous. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.